Bonjour à tous, c'est Rukami, et aujourd'hui je vais faire une petite critique. Alors, une critique où je vais dire les côtés positifs et les côtés négatifs d'un animé, lequel je vous laisse le découvrir tout de suite avec un petit extrait et une petite introduction. A tout de suite. Alors, comme vous l'avez peut-être deviné, mais je l'ai révélé à la fin de l'introduction, aujourd'hui je vais parler de Aito Genso no Gringar, ou, en version française, Gringar, le monde des cendres et de fantasy. Alors, cet animé, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? Alors, si on s'en fie à la définition de Wakanim, le site où est disponible l'animé, quand Haruhito se réveille, il est dans l'obscurité, il ne sait plus où il est, qui il est, ni d'où il vient. Autour de lui, des hommes et des femmes qu'il ne connaît pas sont dans la même situation. Il découvre alors qu'il se trouve dans un monde semblable à un jeu vidéo appelé Gringar. Pour survivre dans ce milieu hostile et comprendre ce qui leur arrive, ils vont devoir faire équipe, coopérer et apprendre de nouvelles compétences. Alors c'est une définition assez correcte et pertinente. En revanche, il manque quelques aspects. Alors, en effet, Gringar, avec cette définition, vous direz, ça ressemble beaucoup à SAO, Sword Art Online ou le Horizon. Alors, c'est vrai, dans certains aspects, mais pas uniquement. Alors, là où Sword Art Online définit le genre comme complètement parti sur un jeu vidéo et le Horizon sur un monde à part, Gringar, lui, fait un petit peu la part des choses et propose en fait un univers totalement à part, comme dans le Horizon, mais dans lequel on retrouve des codes du jeu vidéo, comme dans Sword Art Online. Alors après, qu'est-ce qui fait sa spécificité et pourquoi et comment il se différencie de Sword Art Online et Horizon? Eh bien, Gringar, lui, avant tout, se concentre sur l'aspect onirique et réaliste. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu contradictoire, et c'est justement tout le poids du phénomène, c'est-à-dire que les protagonistes sont projetés dans un monde de rêve, mais font face à une cruelle réalité. Et c'est vraiment là tout l'aspect, toute l'essence même de l'animé. Alors ensuite, quels sont les côtés positifs et négatifs de cet animé? Alors comme je le disais, une ambiance particulière et un parti pris scénaristique. En plus de ça, les relations des personnages, ainsi que le développement de leur caractère, c'est-à-dire de leur personnalité, de comment ils évoluent, très pertinente et très bien poussée. Un autre point fort sont
les images de fond, les décors et tout l'aspect artistique de manière générale avec de très beaux graphismes et surtout pour faire ce contraste entre onirisme et réalité, des décors d'arrière-plan qui sont faits en peinture à l'huile avec vraiment un aspect comme si on était dans un rêve et des personnages qui eux sont un peu plus réalistes, donc toujours dans le style animé, manga, pour bien faire ce contraste. Enfin, dernier point positif, mais pas des moindres, la bande son, qui ne se contente pas de seulement meubler l'animé avec une bande son que on ne remarque pas forcément, mais qui comble le vide, des musiques qui mettent vraiment l'emphase sur l'ambiance de l'animé, mais aussi sur certaines scènes en particulier, avec des singles, pour ainsi dire, qui accompagnent certains moments, avec donc la présence de chanteurs, dans le sens où il y a des paroles en anglais, mais aussi en japonais, qui mettent vraiment l'accent sur des phases d'action, ou au contraire de détente, ou d'émotion. Alors maintenant, on va parler un petit peu des côtés négatifs. Le négatif, c'est que c'est un animé en 12 épisodes. Et même si pour très bien développer ses personnages et l'ambiance de l'univers, l'animé prend son temps, alors pour autant on ne peut pas vraiment dire qu'il est lent. Quand on dit de quelque chose qu'il est lent, c'est-à-dire que le rythme est mal organisé, et du coup, on perd du temps par rapport à ce qui aurait pu être fait, et que dans quelque chose de plus dynamique, avoir quelque chose de plus dynamique sans perdre de contenu. Alors que là, en revanche, c'est quelque chose d'assez posé, dans le sens où la narration se fait à une allure tranquille, mais néanmoins pertinente. Alors, en revanche, comme je le disais, c'est un animé de 12 épisodes, donc du coup, sur la fin, on peut sentir quelques épisodes où le réalisateur a peut-être mal estimé le temps et du coup essayé de caler plus de choses qu'il n'en avait la capacité, et du coup de ressentir des épisodes un peu rushés où il se passe beaucoup de choses et qu'on aurait aimé avoir des épisodes supplémentaires pour avoir une meilleure dynamique, plus fluide et moins rapide. Un autre point négatif, mais qui est plutôt mitigé, c'est aussi les personnages, qui, pour certains, vont être peut-être que les gens vont les trouver agaçants ou pas doués. Mais en fait, comme je le disais, ça met avant tout le point sur le réalisme. Et du coup, dans cette situation donnée, effectivement, les personnages semblent un peu perdus et ne pas prendre pied dans cet univers. Mais c'est parce que, justement, ils sont projetés dans un univers inconnu et sans aucun repère. Donc oui, d'une manière réelle, les gens ne vont pas s'adapter directement, se mettre à prendre des décisions, à tuer des monstres et être extrêmement efficace tout de suite, très vite. Alors ça, on a tendance à y être habitué avec beaucoup d'animés qui mettent en valeur des personnages surhumains ou vraiment très forts, alors qu'en réalité, pour une personne normale, être projeté de manière aussi subite dans un tel environnement, ça laisse une phase d'adaptation. Je pense que c'est à peu près tout. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé cet animé, mais je peux comprendre que certains ne trouvent pas leur goût, d'une part parce que l'univers ne peut pas leur plaire, parce qu'après tout le monde n'est pas fan de jeux vidéo, ou bien que le rythme est peut-être trop tranquille et pas assez dynamique au goût d'autres, même si pour moi c'est quelque chose de bien orchestré dans la globalité de l'animé, peut-être un petit peu sur la fin où c'est un peu rushé. Donc je ne fais pas, c'est pour ça que j'ai fait une critique et pas une recommandation, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte à votre interprétation, et si vous êtes intéressé par cet animé et que vous l'aimez, eh bien regardez-le, c'est disponible chez Wakanim, et si vous n'êtes pas intéressé, eh bien ça peut être confiant, néanmoins je vous conseille tout de même de au moins l'essayer pour vous faire une idée avant de le rejeter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine sur la chaîne.